Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver au pied du grand roi pour une nouvelle méditation. Nous sommes le jeudi 22 février 2024 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans l'Ancien Testament, Zacharie chapitre 14, verset 9. Zacharie 14, 9, dans la version Louis II, il est écrit « L'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. » Ce jour-là, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 22 février 2024. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a un jour annoncé depuis des siècles, attendu par chaque génération de croyants et qui est inconnu de tous sauf du Père. Le jour de la fin de toutes choses, mais aussi et surtout le jour du début de la vraie vie glorieuse et éternelle. Le texte de ce jour évoque ce jour, en montrant l'aspect de la gloire divine qui aura des conséquences heureuses et malheureuses pour les uns et pour les autres. Cette vérité devrait nous pousser à adopter des attitudes conséquentes pour notre vie et notre futur. Tirons quelques leçons de ce texte. Première leçon, parlons de plusieurs règnes. Plusieurs règnes. Dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, la Bible dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Dans ce monde, bien-aimé, il existe plusieurs règnes de diverses formes et à différents niveaux. À partir de l'expulsion du diable et de ses acolytes, selon Apocalypse chapitre 12, 9, où il est dit « Il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. » C'est de cela que se sont établis plusieurs règnes spirituels qui dominent différents secteurs de la vie, au niveau national, au niveau continental, au niveau des quartiers et tout cela. Et de cela sont nées les sciences occultes, la magie, la sorcellerie, etc. C'est auprès de ces forces que certains recourent pour obtenir des richesses de ce monde, la gloire de ce monde. Le diable l'a proposé au Seigneur Jésus-Christ dans le désert. La Bible dit, dans Matthieu 4, 8 à 10, « Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Matthieu 4, 8 à 10. Il y a donc plusieurs règnes partant de la chute du diable. Christ, en fait, ne contredit pas le diable quand le diable dit « Je te donnerai tout ça ». Il ne contredit pas le diable, il ne dit pas « C'est faux ». Il ne contredit pas, c'est que Christ savait qu'il y a plusieurs règnes sur la terre, mais il a refusé de se prosterner devant le diable. Deuxième leçon, choix déterminant. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 28, la Bible dit « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. » Bien-aimés dans le Seigneur, les différents règnes offrent différents avantages. Nous les classons en deux. Il y a le règne du Seigneur. Le règne du Seigneur nous offre la vie éternelle
à travers le royaume et la justice de Dieu. Matthieu chapitre 6, verset 33, cherchez premièrement, parce que c'est auprès du Seigneur qu'on trouvera cela, mais aussi il offre des biens, parce qu'il dit, cherchez premièrement et le reste vous sera donné. Et quand nous lisons Marc chapitre 10, verset 30, le Seigneur promet des bénédictions, mais avec des tribulations. Voilà ce que le règne de Dieu nous donne. Mais il y a le règne du mal. Et le règne du mal offre une vie facile, une vie riche pour un temps, avec un pacte imposant des contraintes et sacrifices divers. Voilà ce qui a été proposé à Christ. Matthieu chapitre 4, verset 9 dit « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Alors, devant les difficultés de ce monde, nous sommes appelés à opérer des choix entre ces deux règnes. Ces choix étant déterminants pour toute la vie, il est impérieux de ne pas regarder seulement le présent et ce qui nous est présenté directement, mais de tenir compte des conséquences dans le futur, immédiat et lointain, et choisir devant qui nous allons nous prosterner, nous allons nous agenouiller, devant Dieu ou devant les forces des ténèbres. Et le choix est déterminant, c'est pour toute la vie. Et voyons maintenant la troisième leçon, règne exclusif et éternel. Apocalypse 21, versets 22 à 23 dit « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. » Bien-aimés, il y a un temps pour toute chose, et toute chose a une fin. C'est ainsi que tous les règnes auront une fin tôt ou tard, selon Matthieu chapitre 24, verset 14. Il est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, après quoi alors viendra la fin. Il y a une fin. Le seul règne qui demeurera éternellement, c'est celui de Yahweh, c'est celui du Créateur, de l'Éternel. Et ce règne sera exclusif, sans partage et total. Nous en avons les conséquences que Christ annonce. Le seul règne de Jésus-Christ, le roi des rois, l'Éternel. Et voici les conséquences. Matthieu chapitre 25, verset 34, il est dit « Alors le roi dit à ceux qui seront à sa droite, ceux qui ont choisi le règne de Dieu, « Venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Et dans Matthieu 25, 41, il est dit « Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Le choix est à nous, la décision est à Dieu, ceux qui auront choisi Dieu, Jésus-Christ, et ceux qui l'auront rejeté. Et là, il sera seul Dieu. Aucune intervention ce jour-là. Pour ceux qui pleurent et gémissent face aux tribulations et méchancetés du monde, pour ceux qui se réjouissent du mal et contribuent à la corruption du monde, bien-aimés, ce jour-là, chacun en aura pour son compte. Le Seigneur aura le dernier mot et sera le seul qui régnera totalement. Il rendra alors à chacun selon la vie qu'il aura menée, selon le choix qu'il aura fait sur la terre. Ce jour-là, l'Éternel régnera seul. Et tous ceux qui ont cru à son événement seront dans la gloire. Tous ceux qui ont refusé son avènement verront qu'ils avaient commis l'erreur, mais seront dans la perdition. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, ce jour-là, ce jour tant attendu, ce jour que les générations ont attendu et que nous attendons aussi, ce jour-là arrivera. Et ce jour-là, Seigneur, il n'y aura aucun autre règne. Aujourd'hui, il y a plusieurs règnes. Et Seigneur éternel, tu nous mets devant nos responsabilités afin de choisir le réel, le vrai, celui de Jésus-Christ. Seigneur, tu vois comment l'ennemi nous accule, l'ennemi Seigneur de loi, nous assiège,
afin que nous puissions accepter notre règne. Mais donne-nous la force, la grâce de nous de tenir ferme et de n'accepter que ton règne. Oui, que ton règne vienne. Nous avons besoin de ton assistance afin de résister à toutes les sollicitations des autres règnes. Aide-nous par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était une joie de nous retrouver et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.